Mes parents, voici encore une autre vidéo que j'aimerais vous présenter à ma gauche ou à ma droite. Vous voyez cette vidéo-là, vraiment j'aimerais interpeller la jeunesse d'aujourd'hui. Les grands frères, les tontons, les cousins. Quand on vous parle, vous pensez que oui, on est en train de vous dénigrer ou soit on est en train de gâter vos mouvements, que vous êtes dedans. Vous-même regardez très bien cette vidéo que le petit est en train de faire. Ce petit-là, vous pouvez lui donner quel âge de vous à moi en commentaire. Ce petit garçon-là, vous pouvez lui donner quel âge. Cet argent qu'il est en train de montrer là. Même si c'est son frère, il ne peut pas prendre l'argent de son papa et puis il va venir mettre ça dans la caleçon et puis il va venir faire ceci. Ce que l'enfant est en train de voir, et il fait, c'est-à-dire vous êtes là en train de faire ça dans les maquis ou soit dans les lieux publics. L'enfant a mis ça dans sa tête et il voit ça sur les réseaux sociaux. Voilà comment cet enfant-là, lui là comme celui-là, là, son avenir peut être comment. Si vraiment ses parents ne sont pas imposés sur son avenir, lui son avenir va être comment. Ce petit-là, s'il a pris goût, ce petit-là peut rentrer dans les trucs pas possibles. Où ils vont lui dire non, qu'il faut sacrifier telle personne. Tu vas avoir plus d'argent et que ce que tu peux faire là, tu vas le faire. Le petit-là, il est capable de sacrifier ses parents. Le petit-là, il est capable de sacrifier une personne de sa famille. Disons-nous la vérité. Regardez son attitude d'abord, regardez son comportement. Ce petit-là peut avoir quel âge et puis il est en train de prendre l'argent, il sait où on enlève l'argent, où on met et puis il distribue. C'est comme il est en train de commandirer devant il peut dire un DJ qu'on appelle DJ ou un artiste. Aujourd'hui, tu t'en vas dans les boîtes de nuit, tu t'en vas dans les maquis. C'est les moins de 13 ans, 10, c'est-à-dire moins de 13 ans, 14 ans, 15 ans qui sont remplis dans les maquis, dans les boîtes de nuit, qui est en train de donner de l'argent à un artiste, un DJ, jockey. Toi-même, lui-même, il ne se pose pas la question d'où vient cet argent de l'enfant. Mais lui, il prend seulement, regardez ceux-là. Parce que c'est vous les grands frères, c'est nous les grands frères. Nous qui avons vraiment tracé et puis ce chemin-là. C'est cela aujourd'hui, des enfants sont capables de sacrifier leurs parents pour se faire plaisir, pour faire quel genre de plaisir, pour faire ces gens de bêtises-là. Pour faire des gens de bêtises comme cela. Cet enfant-là, il a quel avenir même devant lui? Il va avoir l'argent là même à lui, là, est-ce qu'il peut dire que je vais réaliser? Ce qui est dans sa tête, il y a 3 choses qui sont, ou 4 choses qui sont dans sa tête. La première des choses, c'est quoi? Avoir une fille que lui, ou lui, il est là, il va sortir avec la fille, ça c'est un. De 2, avoir un bon téléphone de marque qui vient de sortir, ça c'est 2. De 3, aller vivre chez lui tranquillement, il va louer la maison et puis il est tranquille là-bas. Même ceux mêmes qui donnent les maisons même aux enfants là, s'il vous plaît, réfléchissez aussi. Ou soit si c'est les grands frères qui viennent prendre la maison à leur nom et puis maintenant eux mettent les enfants dedans, ça peut arriver. Mais cet enfant-là, moi, de vous à moi, cet enfant-là, il a quel projet dans sa tête? Cet argent-là, c'est pour qui? Cet argent-là, c'est pour qui? Vous voyez les dégâts que vous avez laissés sur cette terre, puis vous êtes encore dedans. Les enfants sont là copiés. Cet enfant-là même, il a encore biberon, mais c'est-à-dire il a encore lait maternel même encore dans ses dents, dans ses joues. Mais c'est lui qui est en train de faire ces genres de choses-là. Vous allez dire qu'il fait quoi des extraordinaires qui est mal là? Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, si un petit garçon aussi voit ces genres de choses, lui aussi il va dire, bon d'accord, moi aussi je vais faire la même chose, je vais faire pareil. Je vais faire la même chose, je vais faire pareil. Mais aujourd'hui, où allons-nous avec cette jeunesse-là qui est en train de perdre la vie? Aujourd'hui, les jeunes gens sont capables d'aller prendre des fétiches qui les dépassent même des âges, qui veulent vraiment avoir l'argent facile, qui veulent faire ces pratiques bizarres pour avoir cet argent. Ces jeunes gens-là, où allons-nous avec leur destin? Où allons-nous avec leur destin? Leur destin même qui est penché, qu'on ne peut pas redresser. Leur destin même qui a un côté. Leur destin même qui a l'ovulation même de ça. Cet enfant-là va donner quoi? Il a quelle expérience de la vie? On lui a montré quoi? Et puis aujourd'hui, cet enfant-là, il peut rentrer partout pour avoir son argent. Vous voyez les dégâts. La concurrence. Quand vous êtes à quelque part, vous voulez vous montrer que vous avez l'argent. Vous voulez vous montrer que vous avez des bonnes choses. Vous voulez vous montrer que oui, tu peux tout faire pour avoir de l'argent sans école. Non. École là, aujourd'hui, à cause d'école que nous, c'est-à-dire on s'exprime un peu. On peut parler devant des gens. On peut faire ceci, on peut faire cela. Mais quelqu'un aujourd'hui, un enfant comme ça qui abandonne
qui abandonnent l'école même et qui s'en fait des pratiques bizarres, qui s'en fait ceci, qui s'en fait cela, pour dire non que oui, je vais faire ceci, je vais aller à gauche, je vais aller à droite pour faire ce genre de choses. S'il vous plaît, les parents, encadrez vos enfants. Les parents, je vous interpelle, s'il vous plaît, il est temps aussi de suivre vos enfants. Les jeunes gens aussi, s'il vous plaît. L'influence là, ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. L'influence là, ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. Aujourd'hui, vous partez pratiquer des trucs qui vous dépassent vous-même. Mais vous ne connaissez pas des dégâts de ça. C'est-à-dire vous partez pratiquer des choses pour avoir de l'argent. Toi, tu es encore enfant. Tu t'en fais des choses pas possibles. Vous partez, c'est-à-dire aujourd'hui, avant ce que les gens faisaient, et puis pour dire non, c'est ça là qui nous donne l'argent, c'est ça là qui... Excusez-moi, c'est ça là qui fait ceci, c'est ça là qui fait cela. Maintenant où on est là, les enfants sont déterminés à faire tout leur possible. À faire tout. De dire non que oui, moi je vais devenir comme ça, je vais devenir ceci, je vais devenir cela. S'il vous plaît, il y a des choses, il y a des pratiques, souvent même, ça nous dépasse. Il y a des choses même que les jeunes gens, les enfants même, ça nous dépasse. Mais on est là, on regarde. Quand on va parler, c'est pour dire non qu'on est jaloux. On est jaloux de quoi? Un enfant mais qui n'a pas encore fini de téter, c'est lui qui est en train de montrer l'argent comme ça. Cet argent-là, on va lui demander où lui il a enlevé cet argent-là. Il va dire c'est son grand frère. Grand frère, mais il va lui demander où tu as enlevé l'argent, tu ne travailles pas. Cet enfant-là, lui-même là, même si on lui dit va travailler même là. Toi, mais tu vas l'embaucher là, tu as dit non, attends, tu es fou ou bien. Cet enfant-là, il a encore l'air dans sa bouche. Mais regardez ce qu'il est en train de montrer. Et quand au fur et à mesure qu'il va prendre de l'âge là, où allons-nous avec tous ces trucs? Où allons-nous avec tous ces trucs? Je vous demande pardon. Les dégâts que vous avez commencé ici des enfants là, voici comment les enfants là se promènent maintenant. Ah non, telle personne en forme, telle personne a l'argent, hein. Moi je veux faire la même chose comme lui aussi. Ah, moi-même là, moi je veux faire ceci, je veux faire cela. Oui, moi je veux faire... Mais tu es en train de dire ça là. Vous qui venez montrer l'argent, que vous avez l'argent là, vous ne savez pas que vous incitez la haine même. Vous incitez, c'est qu'on dit la haine même à vos petits frères, c'est ça, c'est là. Après quand ils vont taper Dieu là, c'est pour dire non que oui, ils sont méchants. Un enfant comme ça, ok, un enfant comme ça, qui a le lait dans sa bouche et puis qui montre cet argent, qui montre que oui, lui il est ceci, il est cela. Où allons-nous? Où allons-nous? Après, ça veut dire non, que oui, le pays là va mal. Donc, allez là, ils sont déterminés à faire ceci, ce qu'ils veulent. Ah, ils sont ceci, non, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela. Moi, j'ai mal quand je vois ce genre de pratiques. Parce qu'il n'y a même pas l'éducation dedans. Les parents aussi, quand vous voyez vos enfants ne veulent plus aller à l'école, et tout d'un coup, même si vos enfants même vont à l'école, et tout d'un coup, les gars même, tu vois l'argent déjeuner que tu leur donnais là, eux-mêmes font, c'est-à-dire ils font les dépenses, mais de ce que vous leur donnez, faites attention. Parce que de nos jours maintenant, les enfants, eux-mêmes là, eux, ils font semblant de dire, ils s'en vont à l'école. Mais eux ne vont plus à l'école. Ils sont dans les cyber, ils sont à quelque part. Ils sont là, ils sont dans les grains. Comment faire avoir de l'argent? Comment faire aller pratiquer des choses? Comment faire pour être influent? Comment faire pour qu'on puisse leur respecter dans leur groupe? Parce que telle personne a l'argent, toi tu es encore petit. Toi, ça veut dire aujourd'hui, si vous ne suivez pas vos enfants, c'est vous-même vos propres enfants qui vont vous sacrifier. Ah oui. Si vous ne suivez pas vous-même vos propres enfants, c'est vos propres enfants qui vont vous sacrifier. Banza. C'est eux qui vont vous sacrifier. Parce que dans les têtes, c'est la concurrence qui est dans les têtes. La vraie concurrence qui est dans leur tête. Quand on dit vraie concurrence là, c'est ça qui est dans les têtes, les enfants d'aujourd'hui. Lui, il a eu l'argent. Lui, il a fait ceci. Lui, il a fait cela. Moi aussi, je vais avoir la même chose. Je vais avoir l'argent. Mais on va où avec ça? Où allons-nous avec tous ces trucs? Où allons-nous avec tous ces bazars? Je le dis, je le répète, j'ai mal quand je vois des gens de pratiques, des gens de vidéos comme ça. Où aujourd'hui, un enfant, avant même à nos temps, allait là, nous, non, quand même, nous, on jouait au foot.
Lui, à son temps comme ça, là, nous, où nous on était là, nous on jouait au foot. Si ce n'est pas au foot, soit c'est pour aller, s'il y a un lac là, on va aller nager, ou soit si ce n'est pas nager, c'est pour aller jouer des billes, etc. etc. C'est ça qui était dans nos têtes. Mais cet enfant-là, lui, il connaît comment déshabiller une femme. Oui, c'est-à-dire lui, il connaît comment déshabiller une femme. Lui, il connaît comment faire. Il va faire rentrer ici, il va sortir ici pour faire cela là. Regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. La facilité est en train de gâcher la jeunesse d'aujourd'hui. La facilité est en train de détruire la jeunesse d'aujourd'hui. La facilité est en train de faire ceci, en train de faire cela. Où allons-nous avec tous ces bazars? Où allons-nous avec tous ces bazars? Comment on va vraiment éduquer nos petits frères, nos petites sœurs? Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous on dit ce qui nous on voit. Mais vous les parents, c'est vous qui traversez des moments difficiles dans votre vie. Parce que quand vous êtes au courant que oui, vos enfants sont dans les pratiques, et quand vous les laissez, au début c'est facile, on vous envoie de l'argent, mais demain là, ça peut être compliqué dans leur camp là-bas pour dire non que oui. L'argent que tu as goûté là, oui c'est bon. Mais le problème est que voilà comment tu as fait. Il faut sacrifier une personne encore de ta famille pour avoir plus que, c'est-à-dire pour avoir triplé de ce que tu gagnes là. L'enfant obligé, l'enfant a déjà eu goût de ça. Il a encore, sa tête n'est pas commune. Il est obligé de faire ça. L'enfant est obligé de le faire. Aujourd'hui, regardez très bien. Il y a des jeunes gens qui vont aller dans les autres pays que je ne vais pas dire le nom. Mais quand, c'est-à-dire à leur retour, avant même de venir, on leur dit non, que les parents sont décédés. On te dit ta maman est décédée, ton frère est décédé, ta maman est décédée ou ton papa est décédé. Et c'est le même encore, tu viens enterrer. Quelqu'un qui n'avait pas l'argent ou quelqu'un qui gagnait son mougoumou, tout d'un coup il a l'argent. Mais vous ne savez pas le pour et le quoi. Parce que vous laissez, vous laissez la liberté à vos enfants. Ah, c'est un enfant, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut là. Un jour, c'est toi, il va prendre. C'est toi, l'enfant là, va prendre un jour. Et tu vas t'asseoir, tu vas pleurer. Tu as dit, si je savais. Tu vas toi-même pleurer. Tu as dit, si je savais. Oh, il est déjà tard. Il est déjà tard de votre vie. Donc, s'il vous plaît, conseillez vos enfants. Sensibilisez vos enfants. L'influence est en train de détruire. Aujourd'hui, les jeunes gens, les enfants aussi rentrent dans le fait de oubia. Les jeunes gens rentrent aussi dans le fait de oubia. On dit c'est là-bas, il y a l'argent rapide. Il y a ceci rapide. Là-bas, là, il n'y a pas fait dire non que oui, tu as donné un couteau à quelqu'un, il n'a qu'à faire ceci, il n'y a pas de sacrifice dedans. Mais tu ne sais pas ton boda qu'on fait là, on prend de la chance aussi. Ton boda que tu donnes, on prend ta chance. S'il vous plaît, des pratiques comme cela là, quand vous êtes dedans, un enfant en train de faire ceci, toi le père, toi la mère, tant que tu es encore en vie, la provenance des biens ou de l'argent de ton enfant, il faut connaître là-bas. La provenance de ça là, il faut connaître là-bas, c'est mieux. C'est mieux pour éviter beaucoup de choses. C'est mieux d'éviter beaucoup de choses que oui, négliger ou sous-estimer vos enfants. Parce que quand vous les négligez, vous les sous-estimez là, vous ne savez pas c'est quel dégât, c'est quel problème que c'est quel malheur que vous attirez contre vous. Parce que ces enfants-là, un jour, il y a les propositions qui vont se présenter. Quand on vous parle là, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. L'enfant qui est là, ils vont lui proposer des choses. Ils vont lui dire, il faut faire ceci. L'enfant, lui, il a quoi dans sa tête? Lui, où il veut là, il ne veut pas descendre. Il veut toujours rester ici, même. C'est-à-dire, il veut avancer, ou soit il veut rester ici, même place là. Réfléchissez. Quand vos enfants qui ne travaillent pas, vous ne savez même pas ce qu'ils font dans leur vie. Les gars vous envoient de l'argent, vous montrez vos dents. Mon enfant envoie l'argent. Mon enfant là, vraiment. Non, mon enfant là, vraiment. C'est ça, on dit un garçon. Regarde comment il est encore petit. Quand il va grandir, c'est que, oui, tu es contente. Ou tu es content. Mais un jour, c'est quand ils vont te sacrifier que tu vas te rendre compte que ce que l'enfant faisait, ce que tu l'encourageais là. Voyez, ceci, tu es là. Donc, s'il vous plaît, on n'a pas encore fini ici. Attachons nos ceintures et on va avancer. Parlez beaucoup. On ne finit jamais de toujours interpeller ton propre enfant. On ne finit jamais de toujours parler à ton propre enfant. Parler là. Moi, si c'est parler seulement, moi, ça ne me dépasse pas. Moi, je vais parler, je vais toujours te parler. Je vais toujours te conseiller. Je vais toujours tirer tes oreilles. Je vais toujours te parler. Je vais dire, ou ce que tu es en train de faire là, vraiment, le Dieu est risqué.
Ce que tu es en train de faire là, tu es dedans là-bas, là, ça va nous étonner, ça va nous dépasser. Pardon, il faut sciencer. Pardon, il faut faire ceci. Pardon, il ne faut pas suivre tes amis. Il y a l'éducation de la maison et il y a l'éducation des dehors. Tu peux éduquer ton enfant tranquillement à la maison, il te montre que oui, c'est lui le plus sain. Mais dehors là, tu ne sais pas ce qu'il fait. Remarquez très bien, il y a des gens même là, ils sont des sanguinaires ou ce sont des gens mais terribles. À la maison ou dans son quartier là-bas, on dit non, ce gars-là vraiment il est sain, il est gentil, il est ceci, il est comme ça. Mais quand il sort, ce qu'il fait dehors là-bas, là, c'est plus pire que ce qu'il vous montre. Donc s'il vous plaît les parents, il est temps, chacun de nous doit se ressaisir. Chacun de nous doit aussi réfléchir pour dire non, que nos enfants là, on est là pour conseiller nos enfants, on est là pour sensibiliser nos enfants, on est là pour éduquer nos enfants. On est là aussi de les instruire. On est là aussi de leur vraiment montrer le bon chemin. Parce que où on est là, même si nous, on a encore raté au moins les grands-mères, les grands-pères, etc., etc., il est temps de les recadrer pour que demain aussi, ils puissent vraiment recadrer nos petits frères, nos enfants, nos petits-enfants aussi. La vie facile, là, l'argent seulement, là. Voilà comment l'argent l'argent est en train de détruire même le foyer des gens. L'argent est en train de détruire la vie des gens. Donc, je vous dis, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, suivez vos enfants, suivez-nous pour qu'on puisse avancer. À très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.